Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, Denis Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a divisé ce pays en nord et sud. Le nord, c'est pour lui, et le sud pour ses pions et ses victimes. Donc aucun individu ne doit faire de l'homme à lui dans le nord, comme le fut le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, originaire du nord, et aussi Okombi Salissa, originaire du nord. Et vous avez vu les conséquences. Ils sont en prison. Euh, Tchourou est passé, oui, a perdu sa vie pour le même principe des Sassou Nguesso. Le pouvoir au nord, le nord c'est moi. Le nord aussi là, c'est la partie qui détient aujourd'hui tout le pouvoir politique, économique et militaire. Le paradoxe, c'est qu'on est en train de détruire ce pays. Comme chez nous en Afrique, la responsabilité politique historique n'est que par association. Et donc de cette géopolitique dans un pays et qui nous pose bien des soucis. Et donc nous on cherche à réparer cette histoire-là parce que ça crée la peur des deux côtés. Le sud, qui couvre 2 tiers de la population déjà, les principales villes de Brazzaville, Pointe-Noire et d'Olizy, sont tous au sud. C'est 2 tiers de la population congolaise, 1 tiers du territoire et surtout 2 tiers de l'économie. Et le nord, c'est 2 tiers du territoire et 1 tiers de la population. Et le pouvoir n'est concentré que dans le nord. Et au point de vue politique, bon, comme la plupart des, des suffrages universels directs, c'est fut toujours par appartenance. Mais or, depuis déjà 1992 et aussi en 2016, le peuple a déjoué cette balkanisation de l'État qui nous pose problème. Donc, pour moi, ici, pour penser le futur, oui, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, pour éviter les contentieux historiques qui sont déjà en cours de téléchargement. Et donc, nous sommes là en train de penser le futur. Et donc, il y a la peur, surtout du côté du pouvoir, qui est majoritairement au nord et est majoritairement aussi dans la région de la Kivette et détenue par la tribu des Mboshi. Les Mboshi, c'est la tribu de Sassou Nguesso. Et la région de la Kivette, c'est la région du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est aussi la région de Jean-Marie Michel Mokoko. Okombi Salissa peut se définir comme nordiste. Donc, il y a le fait d'être au pouvoir et dans le pouvoir. Et c'est ce que je vais vous expliquer, comment amorcer cette crise-là et pour anticiper. Parce que nous n'allons pas détruire ce pays à cause d'un individu, pour protéger un individu ou protéger un système. Ça ne peut plus se passer. Le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle et notamment à l'échelle de notre pays. Donc, nous préparons déjà des générations d'actualité et à venir. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et ce que je parle aujourd'hui, demain, d'ici peu ou après, dans 1 an, 10 ans, 15 ans, 30 ans, ça sera le passé, que les générations congolaises viendront prendre comme référence historique. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, je vais commencer d'abord pour l'Mboshi. Hein? C'est l'Mboshi qui concentre tout le pouvoir militaire et politique. Ça, c'est sûr. La tribu de Sassou Nguesso. Et donc, l'Mboshi, je dis, oh, nous allons détruire notre riche beau pays pour sauver un homme, Denis Sassou Nguesso. Un lâche qui envoie des pétards aux autres, mais lui-même a peur des pétards. Un lâche, au lieu de protéger les autres, il les détruit. Donc on ne peut pas accepter ça. Je pense que Marine Ngouabi ne serait même pas content, puisqu'il dirait non, mais quand le pays est sale, manque de tout, tu ne peux que le sacrifier et partir.
C'est pas partir avec le sang. On n'a jamais dit qu'on va vous tuer. Vous serez certes arrêtés. Et nous, le but du jeu est de vous traiter dans les conditions de dignité totale pour les besoins historiques. Et vous serez jugés. Et oui, j'avais déjà fait une vidéo avec Stanley Tabatamba en 2015 sur cette problématique. Si Sassou est arrêté, vous pouvez voir tous les contenus. Vous êtes resté dignement chez vous. On ne va pas vous brutaliser. Le but est que vous sortez par la grande porte. Et on va vous laisser dans une situation où c'est la volonté générale qui va vous juger. Si votre sort mérite la X sentence, ça c'est le peuple qui dira, mais au terme de dignité, non, besoin historique, on va toujours les garder. Donc, n'ayez pas peur. Mesdames et messieurs, la même question est posée aux citoyens originaires de la Kivette. C'est la Kivette qui tient le pouvoir là avec Sassou Nguesso, puisque la tribu Mboshi, c'est la tribu composante du triangle, la tribu de Makwa, c'est-à-dire ma tribu à l'équateur, à cheval sur l'équateur, et puis la tribu, les Kouyou de Maringouabi, et puis la tribu de Sassou Nguesso, c'est le trio. Mais la Kivette, c'est ça le pacte qui domine les autres tribus de la Kivette. Et donc, nous parlons de la Kivette parce que l'opinion nationale dit que le problème, c'est les Mboshi et la Kivette. Bon, et n'oublions pas les nordistes, mesdames et messieurs. Vous savez qu'il y a le fait d'être au pouvoir et dans le pouvoir. En effet, dans la conscience nationale ou dans l'opinion nationale, le pouvoir tyrannique de Denis Sassou Nguesso dans la Kivette est au nord. Autrement dit, les originaires de la région de la Kivette sont au pouvoir et les nordistes dans le pouvoir. Ce pouvoir qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire d'ailleurs des biens publics, ce pouvoir qui a détruit des millions de vies et ruiné tout un pays, et par effet de responsabilité par association ou par appartenance, les 2 tiers de la population, c'est-à-dire la population du Sud, qui à 97% a été victime de ce régime tyrannique Mboshi, de la Kivette et des nordistes. C'est la réalité. Sinon, comment cela se fait-il que, depuis 23 ans déjà, de Sassou Nguesso 2 et 3, celui-ci ne cesse de briser impunément des vies, ruiner ce pays, qu'il a même divisé en géopolitique nord-sud, avec notre coopération passive ou active. Nous, Mboshi, nous de la Kivette, nous du Nord, allons-nous encore continuer à accepter l'inacceptable? Ce qu'on définit comme la lâcheté, la honte, la trahison d'une nation. Mesdames et messieurs, il s'agit ici d'un suicide collectif, déjà honte pour les Mboshi, puisqu'il a au procès de Dabira et tout compagnie, de Nyangambola, il s'est quitté de l'avenir des Mboshi. C'est logique. Si nous ne traitons pas ça aujourd'hui, ça risque de revenir sur d'autres victimes. Problème aussi de la Kivette et des Nordistes. Et pourquoi? Donc, nous devons chasser Sassou Nguesso pour nous, du Nord, qui détenons tous les pouvoirs militaires et tout compagnie, et pour 5 raisons. La première raison est que, elle est d'abord due à ce que nous avions constaté depuis 2007, déjà, le dérèglement politique et militaire qui s'est passé en 2016, déjà avec les emprisonnements, puis l'assassinat de colonel Tourou, et puis au commissariat, en prison aussi, et n'oublions pas les affaires de général Mokoko, le président élu par le peuple en 2016. Et donc, ça fait beaucoup entre nous-mêmes. Et donc, vous savez que l'histoire retiendra, au regard de l'histoire et du contexte sociopolitique d'aujourd'hui, que si nous prenons notre responsabilité, on dit, ah tiens, ils en ont fait. Ils en ont même osé. Donc, les peuples, les nations ont besoin des repères. Et donc, les repères sont là. Nous sommes là à croiser des chemins pour dire aux yeux de cette population du Sud Congo
que nous avons détruit, nous avons autre. Moi, j'en parle parce que moi, je n'ai jamais été au pouvoir là, mais moi, en termes de responsabilité par association ou de responsabilité par appartenance africaine, elle est là parce que là-bas, la responsabilité pénale n'est pas souvent que individuelle, elle aussi par association. Et donc, vous connaissez, ça arrive des drames, des génocides et tout ça par association. On dit, ah, tout ce monde-là sont pareils. Non. Moi, je suis originaire de la région de Sassou Nguesso, mais je les conteste. Je suis dans le triangle des pactes, du pacte qui nous gave ça, que la Kivette, c'est-à-dire les Makwa, Kouyou, Mboshi, c'est un pacte qui est là. Bon, ben, moi, je me suis vu ça. Et donc, bon, ça, on reste sur l'histoire, alors que la réalité a changé. Donc, il faut continuer à corriger ces erreurs-là. Donc, nous devons, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, prendre notre responsabilité de les chasser. Et pour le futur. Mesdames et messieurs. Donc, nous devons commencer à nous structurer et organiser le fait de faire partie de Sassou Nguesso par la grande porte. Parce que de toute façon, il n'a plus de choix. Le pays là va être détruit au vu de tous les indicateurs macroéconomiques et des pressions internationales et des enjeux géopolitiques et géostratégiques et tout. Sassou n'a plus de marge de manœuvre. Mais nous n'allons pas sacrifier les enfants, petits-enfants de toutes les tribus, surtout de la région, à cause de Sassou Nguesso, qui est net mortel, va partir. On peut lui trouver une solution de sortie. C'est tout justement l'enjeu. La deuxième raison, c'est que, bon, il faut se dire que, bon, aujourd'hui, parler encore des nordistes, de Kivette et de tout ça, ça ne sert plus à rien puisqu'il y a eu un dérèglement. Quelqu'un qui va diviser les gens, ah, vous les gars du Sud là, mais on revient, mais attends, vous les gars du Sud, ce ne sont pas les gars du Sud qui ont emprisonné un président élu. Mokoko, ce n'est pas les Sudistes, on est bien d'accord. Ce n'est pas les Sudistes qui ont emprisonné au Kombi-Salissa. On est bien d'accord. Donc à quoi c'est ça encore parler des Sudistes? C'est caduc. Même au sein de la Kivette. Ah oui, nous les gens de la Kivette. Non, c'est caduc. Vous avez tout compris. Donc nous devons déjouer ça. Deuxième raison, c'est que bon, ben, il faut voir en termes de préjugés. Et pourquoi? Parce que bon, déjà, il faut se dire que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Or, depuis près de 50 ans, la Kivette et éventuellement les nordistes ont une mauvaise image auprès de l'opinion nationale, qui est déjà composée majoritairement par des sudistes. Et donc, prenons le cas de Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, après le coup d'État constitutionnel de 2015, en décembre, déjà, le peuple a appelé, général, venez au secours, ce qui fut fait. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, vous connaissez la suite. Donc, il a été emprisonné et fait tout ça. Et, résultat des courses, aucun des nordistes est venu dire non, mais écoutez, bon, civil, politique et militaire, on prend notre responsabilité parce qu'au moins, quelqu'un qui a été voté à presque majoritairement dans le Sud. On s'est dit que, mais quand même, une mauvaise image du nordiste et de la Kivette, il y a eu quand même un gars qui a été élu. Mais pour corriger ça, il faut aller de l'avant. Parce que la vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Si tu pédales pas, tu ne peux pas rester sur le vélo. Donc, le vélo, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Donc, on aurait pu prendre notre responsabilité. Et il est encore temps. Parce que la suite, elle pourrait être dramatique pour tout le monde. Donc, je voulais ici nous dire que si nous prenons ce cas, c'est pour la deuxième raison là, pour la mauvaise image aussi, c'est pour sauver l'image. Oui, de dire non, demain on peut se retrouver. On peut se retrouver. Parce qu'on a une chance, dernière chance, d'un gars qui est de la Kivette et qui peut corriger toutes ces erreurs-là ensemble. Parce que si on n'a pas ça, ça sera problématique pour tout le monde, même pour les Boshi, même pour et tout ce monde-là. Donc, vous avez tout compris. Bon, là, il faut se dire que la troisième raison, je cherche la troisième raison, que j'ai vu, j'en étais où? Oui, la deuxième raison, ah oui, donc je cherche la troisième raison, ouais, c'est ça. La troisième raison que j'ai pensé, c'est que il faut la prendre du point de vue psychanalytique. Psychanalytique, pourquoi? Parce que quand il y a des humiliations répétées, des brimades et tous ces haines, ces rancunes, ces contentieux historiques non réglés, mais qui ne dit pas que, comme l'a eu Hitler hein, en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, eh oui, ils ont puni, hein. Ils ont puni les Français. 22 ans après, qui aurait pensé
après avoir quelqu'un a vu que l'Allemagne a été humiliée et tout, bon, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il est venu attaquer. Comme on dit, l'histoire a tendance à se répéter. Donc nous devons éviter que l'histoire se répète. Et nous avions aujourd'hui le pouvoir et aussi les moyens et de réparer ça et maintenant. Donc il faut éviter ce que les gens ont dans la tête, parce que c'est transmis de famille en famille, les victimes. Mais qui ne dit pas que demain nous aurons un Sassou Nguesso à la place de ce pays? Un Sassou Nguesso, pas le Sassou Nguesso là, mais un individu comme Sassou Nguesso pour aller attaquer soit l'Embauché ou la Kivette ou autre. Donc tout est possible, parce que l'histoire n'est pas encore terminée, ça s'écrit. Donc pour éviter ça, il faut construire une mémoire collective. Et cette mémoire collective ne peut que passer par ces mesures compensatoires que les nordistes ont pris les responsabilités, civiles, politiques et militaires, ils ont mis hors d'état de nuire. Celui qui est en train de détruire non seulement le pays, mais hypothéquer aussi l'avenir des Mboshi, de la Kivette, du Nord, et surtout des enfants et des petits-enfants de tout le Congolais. De tout le Congo. Bon. La quatrième raison, hein, c'est ça, c'est que, bon, il faut dire que dans la situation actuelle, si nous laissons Sassou Nguesso agir comme ça, je sais qu'il y a des informations. C'est un pays qui est vulnérable. La vulnérabilité est totale. Donc le Congo risque d'être envahi. S'il y a, on peut trouver des trucs. On peut trouver des gens de combine et envahir ce pays et rester une poussière comme la Somalie ou la Libye et rester comme ça des années. Donc il faut éviter, on n'a pas à mériter ça. Vous n'avez pas porté ce lourd fardeau. Tous ces vieux du Nord là, ils sont là, ils sont terrés comme des rats. Ils ne veulent même pas bouger. Hein? Je ne sais pas même pas où c'est tout firma ça. Tu es maintenant où? On ne sait même plus où, tu vois. Donc on est en train de détruire un pays et tout laisser là, nous on est en train de corriger ça. Mais attendez, moi j'ai vu la tension là quand j'ai monté en puissance au début 2010 sur la problématique nord-sud, autre. Mais j'en ai eu des préjugés. Hein. À Yatonga, c'était chopé, on m'a chopé là. Et c'est pas encore terminé. Et donc nous cherchons à corriger ce truc-là parce que les responsabilités historiques, psychanalytiques, psychologiques et aussi juridiques et tout compagnie, historiques, ah oui, peut peser lourd dans l'espace et le temps. Mesdames et messieurs, donc le risque est là. Donc la responsabilité consciente s'impose aux nordistes. Consciente, c'est-à-dire on est conscient que les pays ont été d'être fracassés, les quartiers nord de Brazzaville sont tous dans la ruine, les nordistes sont maintenant, ils ne peuvent pas réagir, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut être conscient. La responsabilité politique et militaire s'impose à nous, pour les enfants, petits-enfants, déjà du Nord aussi, et des Congolais. Nous sommes des humains, donc il faut repenser ça. Mesdames et messieurs, on fait la quatrième raison, oui, j'en ai parlé, la quatrième raison était psychanalytique, parce que j'ai écrit un peu comme un médecin, je l'ai planqué cette page-là. Bon, donc, bon, on était à 4, hein, je suis embrouillé là sur les pages là, hein, j'ai écrit un peu comme un médecin. Bon, donc je vais prendre la cinquième raison, hein, je vais passer à la cinquième raison, et elle doit être quelque part. C'est moi qui ai pensé, mais j'écris vite fait et tout, voilà. Donc tout ce que je fais là, je l'ai préparé en une demi-heure, voilà. Donc comme j'écris vite, le cerveau agit très vite, bon, ça arrive à des erreurs, bon. Donc c'est là, c'est écrit, comme c'est petit, je vois. Bon, donc, la cinquième raison, bon, ben, je l'ai planqué. Oui, je l'ai planqué, cette cinquième raison. Elle est là quelque part sur les pages. Attends, un peu. Ouais, très bien. Très bien. Bon, la cinquième raison, on va pas faire de temps pour ça. La cinquième raison que je pensais que, bon, ben, je pense, ce que j'ai écrit, la cinquième raison, c'est que, bon, les Congolais, hein, surtout nos nordistes, doivent déjà penser, si nous cherchons Sassou Nguesso, et pourquoi faire? C'est ça l'enjeu. Nous cherchons Sassou Nguesso, pourquoi faire déjà? Donc, et pourquoi faire? Donc, c'est l'objet de la cinquième raison, c'est le pourquoi faire. Le pourquoi faire, parce que, bon, ben, en fait, je sais que, bon, ben, quand nous allons chasser Sassou Nguesso, bon, qu'est-ce qui peut nous arriver? Pour les Mboshi, n'écrit rien. Vous voyez que pendant ce temps, vous allez voir qu'il y a des Ayatonga, il y a des Okombi Salissa, il y a des Géants Mokoko, il y a beaucoup de Nordiques qui sont là, qui sont affichés comme des résistants.
Ils sont du nord. Donc la balance nord-sud, ben, on a les moyens de compenser ça, on peut. Donc n'ayez pas peur, c'est quelque chose qui sera fait de manière consensuelle. Donc la cinquième raison, c'est que nous devons aller vers un consensus. Et de ce consensus-là, répond en fait à 5 enjeux majeurs. Déjà, le premier enjeu, comment traiter déjà le problème de Sassou Nguesso quand il va tomber. Nous, c'est dignement. Je l'ai fait même une vidéo avec Sanali Tabataba en 2015, où je disais que si Sassou est arrêté, il faut le traiter dignement, mais la sentence et tout, ça viendra de l'expression de la volonté générale, qui est la volonté du peuple. Mais en réalité, il risque rien d'être brutalisé ou rien du tout, s'il sort par la grande porte. Et cela veut dire qu'on peut le mettre dans un endroit tenu secret et que les experts vont venir travailler pour préparer le procès à l'échelle nationale ou l'envoyer à la CPI. De toute façon, la CPI sera tranquille dans un piole et voilà. Les autres ont su faire dans les geôles, torturés, autres, il n'aura rien. Et beaucoup de gens du régime, ce sera comme ça. Il n'y a pas de mort d'homme, il n'y aura pas mort d'homme. Il y aura que chasse à l'homme. J'ai même écrit à Jacques Sokouya, non, je l'ai dit à petit Jacques Sokouya, dis à tes gars là-bas à Bochila que Sassou ne sera pas tué. Il ne sera pas tué. Il va être arrêté, mais on va les traiter dignement, comme les autres. C'est comme ça pour les besoins historiques. Et ils étaient des sauvages. Mais nous, on n'est pas des sauvages. Nous, on reste dans le code du droit. Et vous avez tout compris. Donc, sur ce plan, le premier enjeu, comment traiter quand on va les arrêter, d'abord pour les responsabiliser. Que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on va faire. D'ailleurs, quand on arrive d'ailleurs au deuxième enjeu majeur. Le deuxième enjeu majeur, parce que je dis que l'histoire, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, si vous ne comprenez pas le sens de l'histoire, qu'il faut le devoir de mémoire, parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique, aucun point ne pourra apaiser l'âme des Congolais sans une période de transition longue consensuelle et avec ce deuxième enjeu-là qui s'appelle commission, conciliation, réconciliation. On ne peut pas faire la réconciliation sans conciliation. Et puis de cette réconciliation, il faut passer à la réparation et construire des symboles et autres pour comme les devoirs de mémoire, comme notre Panthéon, et des mémoires ou une journée de mémoire qui sera peut-être tous les 22 mars de chaque année où le président de la République est élu après au suffrage universel indirect, il pourra venir déposer des fleurs et des journées de là. Donc tout un modèle économique qui sera mis dans ce gros bâtiment énorme avec le modèle économique qui est déjà mis ensemble. Et donc, de ce modèle économique, donc, il y aura des conférences, des ateliers, des forums, des tout compagnie, que les gens viendront diffuser des histoires du Congo. Donc, les ateliers, donc, on voit là où il y a des images, les témoignages de tout ce qui s'est passé. Il faut les créer. Donc, enseigner la citoyenneté avec les livres de citoyenneté qui va de l'école primaire, collège, lycée, université et dans la population et tout ça. Donc, les journées de mémoire et tout ça pour qu'il y ait quelque chose de communion avec les succursales qui seront mises partout dans tout le pays. Hein. Un petit truc à Ouessou, un petit truc à Sibiti, un petit truc donc pour là, le gros, il est à Brazzaville. Et donc, vous avez tout compris. Donc, le devoir de mémoire, on part de comme c'est passé en Afrique du Sud. Donc, tous ces gens-là qui ont tué des gens, en fonction de ça, on dit, bon, ce n'est pas les lavements, mais vous devez témoigner cette histoire. Vous devez l'écrire pour éviter que ça reste sombre. Parce qu'il y aura des anthropologues, des historiens, des philosophes, des juristes, des magistrats, de tout. Ils vont écrire cette histoire-là, ces témoignages, image par image, comme on avait fait à la conférence nationale. Mais là, c'est une commission vérité et réconciliation, comme on a vu en Afrique du Sud. Et donc, les décisions soit vous allez réparer vos torts du point de vue de l'intérêt général, ou, à défaut, il y a des choses qui font dire qu'on ne peut pas accepter qu'on tue des gens comme ça, des assassins, bien sûr. Ceux, ils vont en prison, dignement. Et ils seront réparés. Ils passent leur temps, peut-être d'autres pour 1 an, d'autres pour 10 ans, d'autres pour des prisons à vie. Et donc, c'est comme ça, c'est l'histoire humaine est comme ça. Donc, vous avez compris, sans cette commission vérité et réconciliation, nous ne pourrons jamais apaiser l'âme des Congolais. Donc, il y a le gouvernement de transition qui travaille, et il y a les commissions qui vont là-bas, les décisions arrivent à différents ministères, et au fur et à mesure, on applique. Et le gouvernement de transition, le Premier ministre, l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition, puis le président de la transition. Et que nous avions déjà là, Mokoko est déjà là. Il est là pour apaiser et responsabiliser, comme Sassou Nguesso en 1991-92. Lui, il est là parce que Sassou Nguesso partait avec les mauvaises intentions. Mais Mokoko part avec les bonnes intentions pour réparer tout le monde, apaiser, responsabiliser. Vous travaillez là-bas dignement et lui, il prépare déjà parce que
l'importance de Mokoko là, cette place. Parce que c'est la crédibilité, mais également préparer déjà la transition des 5 ans. Parce que, en fait, à la fin de la transition, nous n'aurons plus l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Ça sera au suffrage universel indirect. Et le président de la République n'aura qu'un rôle symbolique. Il y a toutes les institutions qui seront en rapport avec notre réalité culturelle. Et que les tables rondes sur ces institutions sont là déjà pour vous montrer qu'on ne va pas se tromper de ce qui s'est passé en 1991. Beaucoup sont arrivés, ils tâtonnaient, mais nous, on est déjà préparés. La transition, on a déjà préparé ce qu'on fait. Il n'y a plus à mettre, c'est bon, à nommer les gens et à mettre au boulot. C'est tout. Tout est déjà, les projets sont déjà là. Donc, il y a cette commission vérité, conciliation, réparation et tout ça qu'on va travailler. Et donc, de cette commission, nous arrivons au troisième enjeu. Et donc, c'est les biens mal acquis, les paradis fiscaux, et tout ce qui est des magots du Congo. Le but est de renflouer les caisses de l'État pour repenser déjà toute cette politique qu'on va réparer parce qu'il y a beaucoup de problèmes au Congo aujourd'hui. Les problèmes d'assainissement des villes, de l'eau potable, d'hôpitaux, des soins, des médicaments, de nourriture. Donc, il faut mettre les moyens pour qu'on mette la productivité, on remet la machine en marche. Donc, il faudra, nous, on va aller négocier les contrats qui ont été mal signés. On va négocier plein de trucs dans cette commission qui, je ne sais pas comment on a, commission économique ou pas, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, puis de l'économie et des finances, il dépend du ministère de la justice, il dépend de nos services, des partenariats et autres pour rafler l'argent comme fait. Mais ces gens-là, par exemple, les gens qui ont pillé l'argent du Congo, et qui, on a vu par exemple en Angola, on leur demande seulement de remettre l'argent. Comme on a vu en France, il y a eu des exilés fiscaux. On a remis 9 milliards de dollars dans les comptes publics, d'euros à le compte public français, parce que les gens disent, moi, je ne veux pas me cacher, c'est mon pays, bon, ben, je reviens. Bon. Donc, tous ces gens qui ont volé là, comme les Dada, Rodolphe Dada, on parlait de 800 millions, non? Vous remettez 795 millions d'euros au compte de l'État, il vous reste quand même 5 millions. Et à votre âge, quand même, oui, c'est une petite chance. Et vous êtes lavé de tout. Marie-Antoinette, déjà, par exemple, elle en a tellement de villas. Il y a celle de Paris 16e là. Bon, si on pense à elle, elle coûte aujourd'hui, la valeur est de 5 millions. Si on pense à 5 millions, on peut construire une université nouvelle avec un centre de recherche et développement adapté à nos réalités du terrain et tout compagnie. À chaque université, il y a un centre de recherche et développement qui est à côté comme des institutions comme ça, qui font des trucs sur la réalité. Que ce soit l'université, il y a des centres de recherche et développement qui font les problématiques de l'agriculture. Donc, ils sont là, ils sont en train de travailler sur les projets comme l'INERA 1, l'Institut de recherche agronomique, et qui fait des recherches sur plein de choses pour donner des trucs. D'autres pour les problèmes hydrauliques. Et oui, nous avions des problèmes d'inondation, de ça. Donc, il faut qu'on voit les zones qui ont été inondées, il faut des cartographies, évoluer ça chaque année. Non, on ne peut pas construire là-bas parce que là-bas, c'est inondable. On peut voir ça. Donc, il y a tous ces centres de recherche et de développement qui seront associés à chaque université, sur les dizaines d'universités qu'on va construire. Depuis une dans la Likwala, et l'autre dans la Songa, une dans la Skivette, dans les plateaux, la Skivette Ouest, dans toutes les régions, avec des centres de recherche et de développement. Il faut qu'il y ait des trucs pratiques. Et vous avez vu, vous allez comprendre ça. Et ces universités seront adaptées en fonction. Oui, les universités qui vont, par exemple, la Songa ou la Likwala, bon, la Songa, ça sera peut-être plus côté exploitation forestière, mine, et peut-être la Likwala, ça sera plutôt côté hydraulique, réseau, autre, parce qu'il couvre quand même le Lubangui-Chari, plus le fleuve Congo. Autour de la Likwala, le fleuve Congo là, et c'est quelques zones, c'est la vasière, les tourbières et tout ça. Ils peuvent étudier ça depuis l'université de Fondo avec son de recherche et développement et repenser toutes les villes. Tout est possible avec un système auto-géré par université, auto-géré depuis les régions, puisqu'il y aura des régions semi-autonomes. Et donc on a tout à gagner. Et vous avez compris que nous allons gagner. Donc c'est des projets. Et vous allez mettre l'argent. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vais revenir au pays sans problème. Et il faut ajouter par exemple le problème des citoyennetés. Aucun individu, on ne va pas lui refuser sa citoyenneté, que ce soit pied d'identité ou passeport ou rien du tout. Vous avez fait, ça n'a rien à voir avec l'opinion. Donc tout ça sera repensé. Donc n'ayez pas peur. Vous avez peur pour rien. C'est Sassou qui va faire peur. Il est en train de vous détruire. Il va partir nous laisser une merde. Et vous êtes en train de se plaindre pour vous connaître. Donc il faut les chasser. Parce que nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà prêts. Au nord, déjà prêts. Déjà, tous ceux qui sont techniques. Moi, je suis là. Mokoko est là. Okombi Salissa est là. Je parle des vrais résistants.
Parce que les autres là, je sans doute, s'ils ne prennent pas les responsabilités d'accompagner ceux qui sont déjà au l'autre là pour inciter Sassou Nguesso à lâcher. Je vous dis que si vous commencez au nord, le sud va suivre. Elle est en guet-apens. Mais donc, nous devons aller par là. Donc, il y a les troisième enjeux de bien malade qui est tout ça que je vous ai parlé. Non? Quatrième enjeu, c'est les institutions nouvelles. Nous n'avons plus à avoir les présidents, nous n'avons plus faire des élections au suffrage direct avec les gens qui vont venir hold up, tendance dictatoriale. Non, non, ça se fera au suffrage universel indirect, dans un régime politique ou constitutionnel qui est conventionnel et qui ne sera pas ni régime présidentiel ni parlementaire ou les deux. Non, c'est un régime conventionnel. Et donc, les tables rondes qui se font là, donc vous avez contacté souvent Alexis Miayoukou ou Benjamin Tungamani, hein. Salut Ben, mais celui qui est plus calé sur les institutions, c'est ce côté Alexis Miayoukou. Hein? Bonjour Alex. Bon, côté Biemalaki et tout ça, c'est Tungamani. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc on a tout pensé, on a tout vu les erreurs du passé. On ne va plus répondre. Pas des choses à l'homme. Pas de mort d'homme. On va seulement au cas du droit, de rendre justice là où il y a eu injustice. On ne va pas créer de l'injustice là où il y a eu injustice. Il faut créer de la justice là où il y a eu injustice. Donc personne ne sait. N'ayez pas peur. Donc c'est ça l'enjeu. Et donc, vous, sur les institutions nouvelles, il faut voir l'étape ronde qui se passe. Il y a beaucoup de projets qui sont déjà là. Ça sera vraiment du génial. Je vous dis sincèrement. Commençons par les ressourcements généraux. Après les ressourcements généraux, on va intégrer les données bioculturelles. C'est-à-dire, combien y a-t-il de lari au Congo? Mélanger lari là. Donc, quand vous avez coché la case de ressourcement, donc on va faire une cartographie et voir quelles sont les répartitions, les alliances, autres synergies, et pour découper les nouveaux territoires et préparer des régions semi-autonomes avec des institutions nouvelles qui vont arriver. On est d'accord? Très bien. Bon, donc sur ce temps, on est déjà calé, on peut répéter plusieurs fois, donc on est entraîné. Bon, cinquièmement, bon, ben, les enjeux, cinquième enjeu, bon, ben, c'est comment repenser le Congo de demain au terme de citoyenneté et de tous ces enjeux. Déjà la France-Afrique, il faut que nous transformons la France-Afrique complètement et devient un peu adaptée à la France comme le monde anglo-saxon. Hein, sur les libertés fondamentales, sur les droits des peuples et tout compagnie. La France, en ce moment, toute la zone France-Afrique, elle est vraiment une zone sans espoir, ni lendemain à construire, le futur à édifier, et pour combien de temps encore. Et c'est un suicide collectif. Et donc nous incitons à la France à retirer ses sous-préfets avant pour qu'il n'y ait pas des bains de sang ou des chaos, ce que nous cherchons à éviter. Et donc pour Sassou, il est fini, il va partir. Mais nous attendons qu'il détruise ce pays. Après, combien de gens qui sont déjà entraînés et conditionnés à l'après Sassou Nguesso et ils ne seront plus là ou autre. Donc attendez, donc nous sommes là en train de protéger les Boshi, hein, 100%. Vous allez voir que, oh tiens, mais finalement, oui, mais après, fini l'immoralité, fini la médiocrité, fini vive la compétence. Vive la liberté, vive la dignité, vous serez libre et digne, heureux, même au Yo là-bas ou autre, vous allez travailler pour votre ville, pour votre région, et ce sera comme ça ou pour le pays. Donc il n'y a plus rien à faire. Mais vous pouvez amener ces magots-là, c'est pour construire le pays. Donc vous avez compris, mais il n'y aura pas ça. Mais il y aura des peines de prison, ça c'est sûr. Il y aura la confiscation des biens mal acquis et de tout ça, c'est sûr. Mais il n'y aura pas de truc de non, mais on vous a fait ça, mais vous n'êtes plus congolais ou qu'on vous fait. Non, non, il n'y a pas ça. Donc préparez-vous. Donc les gens là qui sont les opposants, qui sont en liberté, qui sont devenus des conférenciers, qui font que des conférences de paix, n'ont pas de projet. Il n'y a pas de projet. Ils ne sont même pas le modèle économique de demain. Ils ne savent même pas. Nous le savions déjà. Oui, d'accord. Mais attends, c'est pas possible. Ils sont là en train de laisser Sassou Nguesso fracasser. Ils font les doubles jeux. Au lieu de suturer, demander au Mboshi, aux Nordistes et autres. Bon, attends. Mathias Jean, au lieu de donner des coups tordus aux résistants, à nous, aux autres, a commencé déjà à appeler Boao et les autres et suturer, faire partie de Sassou Nguesso. Vous serez libre, tranquille. Hein? Vous serez libre, tranquille. Peut-être que vous aurez même mesures compensatoires. On va vous laisser quelque part, en tant que cadre congolais, à travailler pour quelque part. Mais l'après là, vous ne serez pas là parce que votre modèle de pensée, de ça, c'est déjà dépassé, c'est dépassé. C'est dépassé. Quand je vois leurs projets, ils viennent faire là, mais je dis pas, merde. Ah, écoutez, bon, donc on ne va pas continuer là. Mesdames, messieurs, peuple congolais, donc dites aux Mboshi, aux Makwa, aux Kouyou, aux Likuba, au Bomitaba, au Mbeti, au Bangangulu, au Bakukuya,
Mondio, Bodio, les quotas et tout, tous les nordistes, depuis la pointe de Bétou jusqu'à à peu près à l'Ekana. Dites là, hein, mais on peut aller à France prendre les Koumou et le pôle. Donc dites à ces nordistes-là de prendre les responsabilités. Le Sud l'attend, on attend. Faites partie de ce gars-là. On ne va pas sacrifier tout un peu par cause de la peur ou de la survie des normes. Non, même la France-Afrique sait bien que non, ça n'a plus aucun espoir. Ce pays-là, si on laisse encore en main des Sassou, quand on parlera des Sassou et des Nguesso et de tout ce monde, ça ne marchera plus. Donc on est en train de détruire un pays pour apporter de la survie des normes. C'est pas possible. Ok, au nord, il y a des gens calés qui sont aujourd'hui, moi, attends, moi j'en ai souffert ici. Hein. Des coups, j'ai reçu d'abord du sud. Hein. Et après, maintenant aujourd'hui, c'est les nordistes qui m'ont donné des coups. Maintenant là, c'est l'équilibre. Il s'est dit, ah tiens, c'est un visionnaire, oui. Les visionnaires sont toujours, c'est comme des hommes d'État. Ils seront toujours en avance de leur époque. C'est comme des savants. Ils seront toujours en avance de leur époque. J'avais déjà pensé, et déjà cette histoire-là, que le pays-là va se terminer comme ça. Et donc, nous ne pouvons pas laisser notre pays détruit à cause de la survie des normes. Et donc, l'enjeu est de le faire partir dignement et que nous récupérons notre pays. Il y a plusieurs moyens. Pour un petit truc de soulèvement populaire, on accompagne et on libère les présidents politiques et on fait ceci, on prépare la transition et ça soit tranquille. Personne, le mot d'ordre est donné déjà, personne ne doit être touché, on ne doit pas attaquer les gens et on ne doit pas faire ça. Certes, dans les conditions de libération du chaos, il y a eu tellement d'injustices, il y aura certainement les gens qui vont se donner des coups bas et s'entretuer entre eux des petits trucs, hein, mais la police, tout ça sera là pour sécuriser et tout compagnie. On va les mettre ça pour travailler cette transition. Et pour les cas des autres, ce sera que les enjeux que je vous ai précités et que c'est pour l'intérêt de tous, pour laisser enfin quelque chose à cette génération qui est déjà perdue et pour qu'ils puissent rêver. Parce que au bout de 5 ans, je pense que l'activité déjà économique du pays, au bout de 1 an, 2 ans, et va repartir. Le Congo sera en pénurie de main-d'œuvre. Nous serons en pénurie de main-d'œuvre. Parce que nous allons développer une forme d'agriculture un peu intensive. Donc il y aura des trucs pour nourrir d'abord les Congolais, mettre la machine à production. Il faut, à côté, les commissions que je vous ai parlé, des 5 jours, travaillent là-bas, le gouvernement, mais à côté, on ramène la production. Il faut la production, il faut produire. Il faut mettre tous les moyens et réparer tout. Vous avez tout compris. Donc, repenser le Congo de demain, c'est penser toutes les infrastructures urbaines, routières, de tout. Il faut tout repenser, cette pacotille. Que Sassou Nguesso est venu avec l'autre là. Nous allons voir la Chine. Mais c'est nous qui vous avons ramené au Congo. On va travailler maintenant ensemble bien pour que votre image ne soit plus là. Donc on va continuer comme ça. On va voir la France. Dit non, mais arrêtez votre connerie. On va travailler maintenant ensemble. Bon, tout ça, vous voyez. Donc c'est une façon de mettre un peu de... Dis-moi, mais pour la page, regardez. J'écris très très mal, hein. Je suis vraiment, quand tu vois ailleurs ton gars écrit, depuis l'école primaire, bon, en fait, je suis devenu ambidextre. Je vous explique ça 5 secondes, 1 minute, même pas. En fait, je suis gaucher. Comme nous, à l'époque, quelqu'un qui était gaucher, on faisait, c'était comme une honte. Et à l'école primaire, ça se passait mal, ça se passait bien. Mais par contre, quand je suis arrivé au collège, oh là là, c'était chaud, comme si quelqu'un qui est gaucher, c'est un gars qui est... Donc j'ai appris à écrire des 2 mains. Je pense que ça a commencé, oui non, ça a commencé au lycée en seconde, ouais. Vous voyez tous mes cahiers, surtout de première, il y avait, voilà, côté histoire, géographie et autres, j'écrivais ça en tout ce qui est lettres et tout ça, j'écrivais ça en la main droite. Maintenant, tout ce qui était sciences, parce que pour voilà, faire des calculs mathématiques, physique, chimie, biologie et tout ça, il y a des formules, donc il faut répéter la pile, quoi. Et donc, le système a été vraiment expérimenté, même quand j'ai enseigné au lycée, là. Vous voyez que j'écrivais des 2 mains, hein, je parle des classes de première, hein, première littéraire, et une première scientifique. Et puis, une classe de terminale scientifique. Et donc, moi, je faisais, maintenant, à l'université, voilà. Donc, ça perturbe un peu l'écriture et ça devient, voilà. Donc, parfois, c'est bien, parfois, voilà. Donc, c'est, voilà, comment on parle de gaucher, mais le paradoxe, c'est que je suis gaucher, certaines choses, je suis gaucher, mais il y a certaines choses, je suis droitier. Mais c'est bizarre, hein. Bon, allez, je vous laisse ça et à bientôt. Mais pensez à faire partie de Sassou Nguesso dignement et pour que nous récupérions notre pays. Et ce pays doit partir.
On ne veut plus laisser un individu fracasser les vies des uns et des autres, ruiner tout un pays, un riche pays qui ne mérite pas ça. Parce que nous avions cette chance d'être un pays vraiment riche, hein, qui est à côté du deuxième fleuve le plus puissant du monde, hein, le fleuve Congo, le bassin du Congo, hein, l'Amazonie de l'Afrique. Nous avons le côté forestier avec tous ces écosystèmes, les minéraux et tout compagnie. Nous avons les réseaux hydrographiques, le deuxième du continent. Hein. Nous, Brazzaville, parce qu'en fait, le bassin du Congo, c'est le premier réseau hydrographique du continent aussi. Et donc, nous, au niveau du continent, si on prend tous les pays d'Afrique, le premier réseau hydrographique, c'est la République démocratique du Congo. Et nous, Congo, Brazzaville, on est les deuxièmes des réseaux hydrographiques. Donc, on a tout. Les plaines, ils sont énormes pour l'agriculture intensive et tout ça, et, avec les dimensions écologiques, production, transformation, là sur place, on a besoin de production. Et quand on voit la côte océane, nous avons 170 km de côte. Et donc, il faudra tout répondre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas, surtout le côté sud du Koulou, avec toutes ces plateformes pétrolières qui ont pollué tout ça. Bon, tout ça, c'est vraiment les dégâts. Bon, on va penser ça après. On va penser ça au moment. Voilà. Donc, bon, je vous remercie et à bientôt.